Bonjour Cyril Lichamp. Bonjour Fabienne. Alors Cyril, tu es journaliste, tu as 49 ans, tu as une longue carrière donc de 22 ans dans le journalisme et tu as créé un podcast il y a quelques mois qui s'intitule Les passeurs de clés. Et là, tu viens de lancer donc une pastille quotidienne qui s'appelle Un jour une clé. Exact. En parallèle de ça, tu es auteur de 2 ouvrages et le troisième est en cours. Le premier ouvrage, non, j'ai dit une bêtise, je te vois tiquer. Non, c'est bon, vas-y, continue. Le premier ouvrage donc s'intitule Retour aux sources et Non, le premier page s'appelle Évidence. c'est Évidence, pardon. Alors Évidence, petit journal d'un homme amoureux, voilà, et c'est le second qui s'appelle Retour aux sources. Non, ça c'est le Non, troisième. Bon, le second s'appelle À quoi je sers sur la réussite à personnelle. quoi je sers, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à passer, même si on voit bien le fil conducteur, hein, journalisme, podcast, ouvrage, on voit que tu aimes communiquer, transmettre, partager. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans… Alors, on va commencer par l'écriture. Quel est le déclic qui t'a donné envie de te lancer dans l'écriture? Déjà, bonjour à tous. Le déclic, c'était pas un déclic, c'est un parpaing. Ouais, je me suis pris un parpaing dans la tronche, comme beaucoup de personnes peuvent prendre. Donc, c'est suite à une rupture sentimentale que j'ai pas choisie. Et au moment où cette rupture a eu lieu, en fait, j'ai pour la première fois de ma vie fait attention à ce qu'on appelle la petite voix, cette petite voix qui nous parle. Ce que j'ai réussi à identifier comme étant avec le temps notre enfant intérieur, en fait l'enfant que nous avons au fond de nous. Et donc du coup, j'ai juste écouté cette petite voix qui m'a dit lorsque mon ex-petite amie est partie, a quitté la maison avec le camion, j'ai plus vu le camion. Là, j'ai entendu cette petite voix me parler, elle me dit rentre et écris. Voilà. Donc sur ce coup-là, j'ai été bête et discipliné. J'ai pas cherché à comprendre. Je suis rentré, j'ai pris mon ordinateur, j'ai tapé. Et une fois que j'avais fini de taper, ce qui est devenu l'introduction et le premier jour de ce journal intime, je me suis dit à haute voix dans mon salon, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi je fais ça? L'écriture, pourquoi j'écris? Et là, j'ai vraiment entendu cette petite voix me dire, écris pendant 60 jours et tu verras bien. Donc, je me suis exécuté, j'ai fait. Et j'avoue que depuis maintenant 18 mois, cette petite voix, c'est mon amante la plus fidèle. Parce que ce qu'on appelle l'intuition, le ressenti, enfin, ça m'en donne plusieurs mots. Mais en tout cas, elle m'a jamais menti. Voilà. Elle m'a jamais menti et c'est ce qui m'a donné le goût de l'écriture qui, je dois le préciser, n'était pas du tout prévu dans mon parcours journalistique. J'avais même une prof de français en première qui m'avait dit Monsieur Deschamps, vous ne ferez jamais un métier littéraire. Voilà, donc comme quoi, il ne faut pas écouter forcément ce qu'on nous dit. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris. Il faut s'écouter, ne pas écouter les autres. C'est important. Et donc voilà, du coup, j'ai commis ce premier livre qui est donc vraiment qui est mon histoire pendant 60 jours. C'est ma vie pendant 60 jours. J'ai rien caché, j'ai rien omis, j'ai pas mis de choses dans le placard, sur le tapis. J'ai vraiment, j'avais plus de filtre en fait, de par la douleur et la peine que j'avais plus de filtre. Et aujourd'hui, j'ai toujours plus de filtre. C'est-à-dire que ça m'a permis de vider tout mon sac, de tout nettoyer dans cette chaumière, voilà, de tout nettoyer et de tout vider. Et tous les retours que j'ai eus m'ont bouleversé. Donc, du coup, je n'avais pas écrit pour le publier du tout. Et du coup, j'ai pris la décision vers le mois de septembre 2019 de publier. J'ai trouvé un éditeur très rapidement. Il m'a fait confiance, François Michalon, que je remercie énormément. C'est lui qui m'a fait confiance. Et puis voilà, et puis l'aventure est partie. Et après, on y prend goût en fait. On prend goût à l'écriture, on prend goût à la force des mots, au sens des mots, à la manière dont on peut les manier, on peut les rendre harmonieux. Et puis voilà, et du coup, l'idée du deuxième livre m'est venue parce que je me suis dit, tiens, mais dans mon ordinateur, j'ai une quinzaine d'interviews que j'avais faites il y a 5 ans. Elles sont là, elles ne bougent pas, elles sont là, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, je me suis dit, pas mal de personnes m'avaient dit ce qu'il y aura une suite. Alors je leur ai dit, écoutez, non, une suite, je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas très intéressant. Et par contre, je me suis dit, il y a une évolution spirituelle dans mon parcours, il y a un éveil, et donc ça vaut le coup peut-être de voir ce que d'autres estiment comme étant une réussite personnelle. Et c'est la question que j'avais été posée il y a 5 ans. Quoi? Comme dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Donc j'ai ressorti, exhumé ces interviews que j'avais enregistrées. Je les ai toutes réécoutées. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire.
sur la réussite personnelle et sur les parcours de vie, puisque j'avais raconté le mien, une partie, non pas trop, une tranche. Et je me suis dit, ben, on a tous des clés à transmettre. Voilà. Et c'est pour ça qu'en même temps, en parallèle, j'ai lancé le podcast qui s'appelle Les Passeurs de Clés, qui tous les dimanches soirs m'amène à rencontrer une invitée ou un invité, une femme ou un homme, que je fais parler de sa vie, de son parcours de vie, et à la fin, à qui je demande de transmettre 3 clés de vie. Alors Voilà. justement, j'ai écouté le podcast d'Irène Grosjean parce que c'est quelqu'un que j'ai comment dire, connu, enfin pas personnellement, mais dont j'ai lu les ouvrages il y a je crois 1 an et demi. Et j'avais trouvé sa vision de la naturopathie et de la vie mais extrêmement pertinente. Une femme d'une sagesse incroyable. Et là, de l'entendre, là, je la trouve à la fois, elle est extrêmement lucide, intelligente, pertinente et enfin, cette vision qu'elle a de la vie, là, elle remonte carrément aux origines de l'homme, quoi, en disant qu'en fait, il s'est complètement dénaturé et il y a beaucoup de choses à faire maintenant pour, on va dire, réparer, quoi. Et donc, Ben voilà pourquoi j'aime ce métier. C'est oui, tout simplement de dire, de donner les éléments et les pièces qui font que ça. je quitte ce métier et que j'ai eu la chance moi, de passer 24 heures avec elle, Mmh. parce qu'elle m'a accueilli dans sa maison du côté d'Avignon. Je suis arrivé le dimanche matin, je suis parti le lundi matin parce qu'on a fait le podcast le dimanche soir, en direct de chez elle. Et effectivement, j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas. Et donc ça, c'est les joies de ce métier. C'est la magie de ce métier, c'est d'aller à la rencontre de personnes auxquelles on n'aurait peut-être jamais eu accès. Et de découvrir des parcours de vie, des personnes, des personnalités. En ce qui concerne Irène Grosjean, c'est quelqu'un d'impressionnant, parce qu'elle est une femme impressionnante, elle a 90 ans, et elle est totalement indépendante, totalement potente, elle se déplace, elle fait, elle vit, et puis elle a effectivement une aura, une lumière autour d'elle qui fait qu'on a envie de l'écouter. Voilà. On a envie de l'écouter, on a envie de la croire, et tout ce qu'elle dit est complètement sensé. Voilà. Et elle remonte effectivement aux origines en expliquant que là, à un moment donné, ben, il s'est planté de chemin, C'est ça. mais que c'est pas grave, qu'on a moyen de faire marche arrière et de reprendre le bon chemin. Mmh. Mais j'ai découvert une femme, une vraie passeuse de clés, une femme qui sait compter, qui sait raconter, qui sait donner, qui sait partager, dans tous les sens du terme, hein, parce que moi, elle m'a accueilli pendant 24 heures et j'ai vécu avec elle la chance de vivre avec elle à ses côtés pendant une journée. Et ouais, c'est ça le plaisir d'être passeur de clés, c'est de garder cette, que j'appelle cette liberté d'aller rencontrer quelqu'un et de le regarder dans les yeux et de lui parler. Comment tu sélectionnes les invités? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que c'est des gens qui t'inspirent toi personnellement par ce qu'ils se sont réalisés dans leur vie? Comment tu choisis les personnes que tu contactes? Alors, au tout début, bien entendu, j'ai fait autour de moi, j'ai regardé les personnes que je connaissais, les personnes que je trouvais inspirantes. Mmh. Le mot-clé vraiment de un jour une clé et de dépasseur de clés de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment d'être inspirant. Des personnes qui sont avec l'inspiration, qui transmettent des choses, qui transpirent quelque chose. C'est ce qui m'intéresse. Donc ça peut être la bonté, ça peut être la bienveillance, ça peut être l'écoute, ça peut être le partage, ça peut être le respect, ça peut être la probité, ça peut être l'authenticité, toutes ces valeurs-là. Et je dois dire que maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, on me propose des profils, des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast, qui disent ah tiens, regarde, peut-être que lui, je pense que ça peut être un bon passeur, une bonne passeuse. Sachant que l'objectif, c'est vraiment de créer une vraie communauté de passeurs et de passeuses, et de passeurs, pardon. Puisque la particularité de ce podcast, c'est que à la fin de chaque podcast, je donne une clé physique, matérielle, toujours la même clé à mon invité, pour dire voilà, maintenant tu es une passeuse et un passeur de clés. Donc le but, c'est vraiment c'est pas simplement de dire bonjour, au revoir, je te pose des questions et voilà, merci, c'est gentil. Non, c'est vraiment comme j'ai l'habitude de le dire, de révéler des consciences, voilà. De révéler une conscience, de révéler quelque chose aux autres et de jouer vraiment mon rôle de passeur. Moi, j'estime que mon métier de journaliste, c'est ça, c'est rien d'autre. C'est ça. C'est vraiment Théophraste de Renaudot, qui a été le père de la presse française au XVIe siècle, je crois, ou XVe, XVIe siècle. Voilà, on est là simplement pour transmettre, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour
On n'est pas là pour railler, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour fouiller d'une manière intempestive. Non, on est là simplement pour le journalisme à l'origine de l'origine de l'origine, comme dirait Hippocrate pour la médecine, à la base de la base de la base, c'est prendre une information, collecter une information et la transmettre. Et donc moi, j'ai voulu revenir à cette origine-là qui me semble la base de la déontologie et de l'éthique journalistique, c'est-à-dire de ne pas forcément aller chercher une vérité ou la vérité, puisqu'il y a autant de vérités que d'êtres humains sur cette planète, mais d'aller chercher la vérité de quelqu'un et de la transmettre. Voilà. Et en étant le plus, le plus à l'écoute, le plus humble possible, le plus en recul, oui. tout en gardant cet esprit un petit peu enfantin, justement, un petit peu, j'allais dire, le plus neutre possible et le plus avec un peu de recul, mais en même temps aussi enfantin, c'est-à-dire, oui, je ne trouve pas d'autre mot, enfantin. Voilà, J'aime bien l'inviter en lumière. Et puis, comme tu as choisi le format podcast, c'est vrai que tu as demandé à Irène de décrire sa maison, quoi, enfin l'endroit où vous étiez. Et je ne sais pas, il n'y avait pas l'image, mais ça fait travailler l'imagination. Et puis, on est davantage concentré sur ce qui est dit, quoi. Enfin, ça fait 22 ans que je fais de l'image, que je fais de la vidéo, parce que j'en ai fait pendant 15 ans à France Télévisions. Et je me suis rendu compte avec le recul que l'image polluait pas mal de choses et qu'au final, on a tout en nous. On a un cerveau, on a un esprit, on a un cœur, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir imaginer des choses, pour pouvoir projeter des choses. Alors voir, c'est bien, mais imaginer, c'est encore plus fort. J'ai eu l'occasion de découvrir un documentaire que je vous conseille sur Netflix qui s'appelle Vive Léonie, sur justement que ça s'appelle c'est presque trop, voilà, je crois que c'est presque trop le titre. Et donc ils ont filmé leur parcours depuis 2 ans, en 2 ans. Et il y a une phrase qui m'a interpellé. Ils ont 23 ans, ils ont compris quelque chose d'énorme, c'est qu'il faut croire pour voir. Et ça, c'est quelque chose, je me suis toujours revendiqué comme étant un anti-Saint Thomas, il faut toujours voir pour y croire. Mais moi, je crois pour voir et je crois à la force des pensées, à la force des mots, à la puissance des mots, à la loi d'attraction, au lâcher-prise, à la synchronicité. Toutes ces choses-là sont des choses qui paraissent farfelues, mais qui, au contact et au fur et à mesure que je rencontre des personnes de tous horizons, j'ai rencontré un rabbin qui m'a accueilli dans sa synagogue, j'ai donc Irène Grosjean. Avant-hier de dimanche, j'étais avec Christian Teldois. La semaine prochaine, dimanche prochain, je suis avec un gars qui était à l'armée, un soldat professionnel, mais qui a quitté l'armée, donc qui a écrit un livre sur tout ce qu'il a vécu, tout ce qui est post-traumatique, etc. Donc, c'est super riche, c'est super intéressant. Et en fait, moi-même, je me nourris de tous ces gens-là, c'est-à-dire tout ce qu'ils me racontent. Et je me rends compte de la chance, du luxe que j'ai simplement parce que je viens leur poser des questions et je m'intéresse à eux et je les écoute, qui me livrent autant de choses, qui me donnent autant de choses. Donc, comme j'aime bien partager, c'est pour ça que je le partage et que je le donne aussi accessible à toutes celles et tous ceux qui veulent l'écouter. très bien. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ta pastille quotidienne, un jour une clé, qui démarre cette semaine, je crois? Elle a démarré depuis lundi, lundi 30 novembre. Alors en fait, j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, puisque de toute manière, il n'y a aucun média avec lequel je travaille, parce que je suis journaliste indépendant et que malgré moult candidatures, moult propositions, il n'y a rien qui est arrivé, je me suis dit, autant pas perdre mon temps, même si ça peut créer des difficultés d'être indépendant. Mais on ne va pas se résigner et puis se reposer sur ses lauriers. Je me suis dit, ce serait bien c'est bien d'avoir une fois par semaine 1 heure avec quelqu'un qui donne 3 clés. Et je me suis dit, ce serait bien aussi d'avoir une petite piqûre de rappel quotidienne qui permette justement d'entretenir cet état d'esprit curieux, positif, éveillé. Et du coup, je me suis dit, tiens, je peux faire tous les jours une petite pastille, une petite chronique de 5 minutes où j'interviewe une femme, un homme, une jeune fille. Aujourd'hui, c'était Stella Almondo, qui participe à Prodige, à l'émission Prodige, qui a 14 ans. Donc voilà, comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années. Et elle m'a scotché vraiment par sa clé, par la clé qu'elle a donnée, qui est la persévérance. Et voilà, l'idée, c'est par téléphone, d'interview par téléphone, mais ça garde de sa profondeur, de sa fraîcheur. Je me suis rendu compte que quand on prenait le temps d'écouter et quand on abordait des choses positives, eh bien, il y avait toujours quelqu'un pour donner quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce que j'en ai déduit. Donc, j'ai décidé, en lançant mon site internet thierrymichon.com vendredi dernier, je me suis dit, dès le lundi, je vais fournir quelque chose, transmettre quelque chose, partager quelque chose tous les jours, pour que les personnes aient envie de venir écouter cette petite
c'est ce que j'appelle la rencontre inspirante quotidienne. Voilà. Je crois que, j'espère que je dis pas de bêtises, tu es en train d'écrire un 3e ouvrage. Oui, alors je viens de finir mon 2e ouvrage qui, j'espère, sera publié pour le printemps 2021. En tout cas, je vais tout faire pour. Qui va s'appeler À quoi je sers, donc carnet de route d'un homme curieux. Et le 3e, j'espère lancer l'écriture d'ici la fin de l'année ou début 2021, qui va s'appeler donc Retour aux sources, quête ancestrale d'un homme heureux. Donc ce sera toujours sur le même format. Les pochettes, les couvertures seront toujours sur ce format-là à peu près. Et donc là, ce 3e opus, parce que au final c'est une trilogie, qui suit mon parcours personnel, spirituel personnel, mon évolution personnelle. Là, ce sera un retour aux sources, comme l'indique son nom, et je vais aller donc partir. Mon point de départ va être un petit village des Pyrénées-Atlantiques qui s'appelle Lichamp-Sunard, qui porte mon nom, un petit village de 200 âmes, je crois, 200 âmes. Et l'idée, ça va être de partir de ce village et de mener une enquête, voilà, d'aller voir si effectivement ils portent mon nom, il y a eu des ancêtres, ok, quels sont-ils, et où est-ce qu'ils vont m'emmener, jusqu'où je vais remonter, dans quel pays, dans quel endroit, dans quelle région. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, en fait, au final. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'abord de me connaître moi-même, de mettre les choses au clair, comme je le dis dans Évidence, mettre tous mes dossiers à zéro, mais tous, et ensuite de comprendre justement quelle était la définition pour différentes personnes de la réussite personnelle, sachant que moi je savais à quoi je servais, mais pour pouvoir trouver une clé, c'est une clé que j'ai dégagée dans le 2e livre, sur la réussite personnelle. Et là maintenant, j'ai envie une fois que je sais qui je suis, de remonter, voilà, de voir un petit peu qui m'a transmis tout ça. Et là, j'espère que lui sera sorti pour l'hiver 2021, fin 2021. Du coup, comment fait-on pour... est-ce qu'on retrouve tout ton travail sur ton site internet? Tout est repris. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai créé ce site internet, donc sur cyrillichamp.com. Il y a la possibilité de retrouver les passeurs de clés, un jour une clé, les livres, avec la possibilité pour le premier, parce que c'est vraiment que le premier qui est édité, de pouvoir le commander directement. Parce que je le dédicace et je l'envoie directement à celle ou celui qui veut le lire. Et puis il y a aussi d'autres choses. Je suis en train de réfléchir pour monter des conférences passeurs de clés, pour transmettre encore plus, hein, et pour créer surtout l'échange entre ces fameux passeurs de clés qui aujourd'hui sont au nombre de 27. Dimanche, ils seront 28. Donc voilà, l'idée, c'est de grossir cette communauté, d'en avoir un maximum, et de pouvoir ensuite ouvrir cette communauté à d'autres qui ont envie d'échanger, de discuter, pourquoi pas de donner aussi certaines clés à ces mêmes passeurs de clés. Formidable. Un cercle vertueux, comme on appelle ça. Oui, c'est ça. Écoute, un grand merci Cyril de m'avoir accordé ce moment. Et puis longue vie à tous tes projets parce que tu le mérites. Et donc je mettrai toutes les infos pour accéder à ton site en bas de l'interview. Merci encore à toi. À très bientôt. Merci à toi. Et puis je sais que tu feras partie aussi des pastilles. Hein, donc ça c'est prévu la semaine prochaine. Voilà. Vous pourrez écouter Fabienne la semaine prochaine sur cyrillichamp.com dans un jour une clé. Super. À bientôt Cyril. À bientôt. Merci Fabienne.